Le gaz naturel a glissé à l'ouverture des échanges la semaine dernière. Il a poursuivi sa chute tout au long de la semaine suite à un temps plus frais ainsi qu'à la contraction de la demande. Scott Gentleman, négociant indépendant des produits de base, me rejoint en ligne pour discuter. Donc Scott, les prix des contrats de juillet ont chuté de 9,6 centimes, soit de 3,4%. Ainsi, le gaz naturel a glissé à son plus bas intrajournalier sur près de 2 semaines. Vous attendez-vous à un rebond des prix à court terme ? À l'heure actuelle, je peux dire que la tendance générale est à la baisse. Nous sommes dans un marché baissier, bien qu'il y ait eu un rallye temporaire. Mais le prix continue de descendre plus bas. Il y aura bientôt un rallye à court terme qui va durer quelques jours. Et puis après, le marché est censé continuer à reculer. Certains croient que l'été sera très chaud aux États-Unis et la demande en énergie devrait être assez forte pour pousser les prix à la hausse de leur plus bas sur 3 ans. Cette matière première se négocie actuellement à 2,78. Où voyez-vous les prix du gaz dans les 3 prochains mois ? Je pense que dans cet intervalle, la fourchette des prix devrait rester la même, à moins que quelque chose de dramatique ne se passe, comme un ouragan par exemple. Il se peut que le prix varie dans une fourchette comprise entre 2,75 et 3,10, 3,11. La marque de 2,55 représente un bon niveau de soutien, et même si le prix recule vers ce niveau, il va vite rebondir. De toute façon, je ne pense pas que le prix du gaz naturel puisse descendre en dessous de 2 $, même dans le contexte d'un marché baissier que nous voyons aujourd'hui. Les stocks totaux de gaz naturel aux États-Unis sont 42,9% supérieurs à ceux de l'an dernier. Vu que la production est forte tandis que la demande reste faible, les prix du gaz pourraient-ils reculer davantage? Quelles sont vos prévisions à long terme? La production est énorme. Cependant, la consommation évolue parce que le gaz naturel est utilisé dans de nombreux domaines. Il s'agit par exemple des fabricants de produits chimiques et des producteurs d'électricité qui ont l'intention d'en consommer plus. Pourquoi parlons-nous des stocks ? Oui, ils sont énormes et il existe une multitude d'usages possibles, mais pour ce qui est du long terme, je pense que nous finirons par exporter du gaz. Il doit y avoir des stocks disponibles pour les utiliser à diverses fins. La période de 12 mois ne sera pas suffisante pour exercer un impact considérable sur les exportations. Il faudra quelques années. Et dans les 12 prochains mois, le prix va le plus probablement fluctuer entre 2,5 et 3,5. Il faudra qu'il y ait certaines forces motrices pour que le prix du gaz puisse quitter cette fourchette. Enfin, quel genre d'événements et de publications les négociants des produits de base devraient-ils suivre de près ? Lorsque le prix atteint les extrémités, certaines personnes deviennent fatiguées et préfèrent fermer leur position. Ainsi, lorsque le prix se trouve à l'extrémité, nous observons une volatilité accrue. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Mais si le prix descend vers 2,5, 2,55, vous allez voir ce qui va se passer. Merci de vos commentaires, Scott. Cela conclut cette édition de l'aperçu des marchés des matières premières. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À très bientôt.